Hello à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo, je parle comme les meufs de YouTube en 2016, pour un petit tuto. Vous voyez là les carnets Louis Carmen où tout le monde dit quoi, comment ça, 300 €. Bah écoutez, moi je vais vous montrer comment je l'ai fait pour une fraction du prix. Donc celui-là, j'avoue le cuir est bien un peu plus cher, mais vous pouvez en trouver des moins chers. Donc j'en ai eu pour à peu près 30-40 € pour celui-ci. Là je vous montre un autre papier, donc j'ai pré-découpé les mesures, je vais vous les mettre de toute façon. Donc là, vous allez tracer un patron sur un papier et ça va vous permettre de travailler directement avec le cuir. Alors si vous avez un cuir qui n'est pas déjà découpé, comme le mien, je vais vous montrer comment. Vous aurez besoin d'une pince, des œillets et plusieurs élastiques de différentes tailles, comme différentes couleurs. C'est au choix. Vous avez aussi besoin d'un cutter bien aiguisé. Là, je vous montre avec un morceau de cuir que j'ai acheté en chute. Alors ça c'est vraiment le moins cher, vous prenez votre patron, vous le mettez dessus, vous tracez avec un crayon un peu gras le contour, comme ça vous pourrez découper avec le cutter. On revient sur mon cuir pré-découpé, j'ai pris une couleur violet prune, donc je colle avec du scotch. Là je vais tracer mes trous que j'ai tracés sur le patron. Voilà, comme ça on les voit bien de l'autre côté et je vais pouvoir percer les trous avec ma pince. Il y a plusieurs outils qui peuvent faire ça, je vais vous laisser pas de soucis. Ouais, il faut un peu de force, mais vous appuyez énormément, ça c'est très facile. Donc hop, vous répétez l'opération des deux côtés. Vous allez voir, il y en aura ensuite deux autres pour fermer le carnet. Vous pouvez choisir le de votre préférence en fonction de la taille que vous allez faire. Là, pour serrer, je vais utiliser le petit outil qui était fourni et je vais taper le carnet. Ensuite, moi je préfère les coins arrondis. Vous n'avez pas obligé de faire ça. Moi je préfère tracer un petit trait au fond. C'est assez rapide à faire. Hop. C'est là où je vais mettre l'élastique pour fermer le carnet. Et je vais faire les deux trous en même temps parce que mon outil ne me permet pas de le faire en avant. Donc c'est beaucoup de force, mais ça le fait. Je vous parle vraiment comme ça, c'est une discussion. Donc là, on met les œillets et tout. Donc sachez que chaque cordon vous permet d'accrocher deux carnets. Là, j'en ai mis assez pour pouvoir mettre jusqu'à 6 carnets. Alors à titre personnel, j'en utilise que 2 ou 3 par carnet, parce qu'ils sont assez épais. Mais si vous prenez quelque chose de plus fin, vous pouvez aller jusqu'à 6 sans problème. Si vous voulez ajouter des petites charmes, pensez à le faire avant de fermer le petit cordon avant de faire le nœud, ce serait embêtant sinon. Oui, je parle par expérience. Donc vous mesurez un premier cordon, une fois que vous avez mesuré le premier cordon, vous le prenez, vous en faites des comme ça. Une petite charme ici. C'est une petite boucle d'oreille. C'est pas bien d'acheter des charmes spécifiquement, même les trucs en brocante. Une fois tous les élastiques attachés, hop, on met tester si ça à 5. Ça c'est un bon ski, donc il est plus petit à 5 en termes de largeur, donc ça rentre encore mieux. Si vous aimez bien les moleskines, c'est un peu cher, essayez. Alors là je fais un petit test avec un double cordon fin, mais je vais mettre ensuite un cordon puisque je préfère, mais comme je vous dis, la taille des cordons c'est vraiment votre préférence. Si vous préférez un truc plus épais, allez-y. Si vous préférez un truc fin, doublé, aussi, c'est très bien. Donc là je vous montre le cordon jaune que j'avais pris, je trouvais que ça ressortait bien avec la couleur violet. Hop, je fais un nœud derrière et regardez comment ça se ferme, trop bien.